Merci pour votre participation. Bienvenue dans notre série de Webinars Pay Talks. Dans chaque série, nous aborderons en plus ou moins 20 minutes un sujet en 10 questions, points ou idées. Votre temps est précieux, et si vous avez plus de 20 minutes à consacrer à cet événement, j'aimerais connaître votre secret. Autre raison, je parle incroyablement vite, je vous aurais prévenu. Notre but consiste à partager de grandes idées que vous pouvez transformer en grandes réussites. Bien que nous n'ayons pas toutes les réponses, le chemin vers la réussite commence souvent par une simple question. Alors, n'hésitez pas. Avant de se lancer, laissez-moi vous présenter rapidement ce qu'est Amazon Pay. Croyez-le ou non, c'est une question récurrente. Amazon Pay est une option de paiement qui vous permet d'utiliser les informations de paiement et adresses enregistrées directement depuis votre compte Amazon. Cela signifie que les clients n'ont pas besoin de créer de compte, de saisir les informations de leur carte de crédit ou de chercher des adresses lors du paiement. Vous pouvez même utiliser Alexa pour acheter des articles, recevoir des notifications de livraison et faire des dons aux associations caritatives de votre choix via Amazon Pay. Ce mois-ci, nous nous intéressons à la troisième et dernière partie de notre mini-série consacrée à la croissance des entreprises de e-commerce. Alors que le Webinar Pay Talks du mois dernier parlait de la conversion de votre trafic en clients, aujourd'hui nous verrons comment fidéliser vos nouveaux clients et les existants pour que vous puissiez continuer à développer votre activité numérique. L'acquisition de nouveaux clients coûte plus cher que la fidélisation des clients existants. Il est donc essentiel de proposer une expérience post-achat adaptée et de comprendre comment améliorer la dernière étape de votre parcours client. Dans ce webinaire, nous vous présenterons des stratégies pour entretenir la relation avec vos clients, les fidéliser et leur donner envie de revenir. Alors, comment faire pour qu'ils reviennent pour acheter sur votre site? Intéressons-nous aux 10 stratégies pour fidéliser vos clients. Bien que les retours génèrent toujours un coût pour les marchands, un retour client ne doit pas forcément se terminer par une perte. L'étude mondiale réalisée par Narvar démontre que 70% des clients ont remplacé l'article qu'ils ont retourné. 48% auprès du même vendeur contre 14% auprès d'un autre vendeur. Alors, comment faire pour qu'un retour client se résout par un échange plutôt que par une occasion manquée? Tout d'abord, assurez-vous que votre politique de retour soit facilement accessible, avec des messages relatifs à votre politique sur votre page d'accueil principale, dans vos confirmations par email, dans vos pages de détail du produit, ainsi que dans vos factures. La livraison aussi peut être efficace pour fidéliser vos clients. En effet, 40% des acheteurs souhaitent recevoir des étiquettes de retour pré-imprimées et peuvent être dissuadés en cas de retour payant. Enfin, soyez flexible dans votre processus du retour. Délai de retour plus long, lieu de dépôt pratique ou encore factures non obligatoires peuvent changer la donne. Selon l'enquête sur le commerce connecté d'Amazon Pay réalisée en avril 2019, plus de la moitié des acheteurs suivent toutes leurs livraisons et veulent simplement savoir où se trouve leur colis quand ils le souhaitent. Dans le cadre d'une livraison, les communications proactives améliorent la satisfaction client et la fidélité à la marque tout en réduisant l'anxiété ressentie quant à l'arrivée de leur commande. Le statut de livraison est aussi un moyen intéressant pour innover et rester au premier plan en matière d'interaction avec les clients via leurs canaux préférés. Globalement, 43% des consommateurs déclarent être intéressés par l'utilisation d'un service vocal pour vérifier le statut de livraison de leur commande dans les 3 années à venir. Amazon Pay aide les marchands à répondre aux attentes continues des clients grâce au lancement des notifications de livraison Alexa, car les entreprises leur permettent de savoir lorsque leur commande a été expédiée ou livrée en utilisant simplement leur voix via Alexa. Pour les nouveaux clients sur votre site, les notifications d'expédition de leurs colis sont idéales pour renforcer leur confiance envers votre marque. L'acquisition de nouveaux clients peut vous demander d'y consacrer une grande partie de votre temps. Cependant, ne manquez pas l'occasion de vendre des produits ou services supplémentaires à vos clients existants en intégrant des campagnes de vente croisées et des ventes incitatives à votre stratégie marketing. Pour commencer, divisez votre base clientèle actuelle et identifiez les segments avec une valeur potentielle plus élevée. Ensuite, créez un parcours client qui prend en compte les étapes auxquelles vos clients abandonnent et ciblez-les à l'étape la plus pertinente en fonction de leur taille, secteur, cycle de vente, etc. Plutôt que d'essayer de conclure une vente supplémentaire en tout début d'une nouvelle relation, l'idéal serait peut-être d'attendre quelques jours ou semaines pour lancer le processus de vente incitative.
Mesurez votre stratégie de communication et créez une campagne ciblée prédéfinie, Drip Marketing, afin de présenter vos autres services aux nouveaux clients à travers plusieurs emails. Vous pouvez par exemple présenter un autre de vos services ou produits dans un email, puis en partager les résultats obtenus par quelques-uns de vos clients dans un second email, pour enfin leur envoyer une offre dans un troisième email. Selon une récente étude réalisée auprès des consommateurs par Adobe, près de la moitié des consommateurs ont mentionné l'importance des expériences personnalisées, notamment la nouvelle génération. Cependant, moins d'un tiers des sondés trouvent que les entreprises proposent une expérience personnalisée positive. Pour faire la différence, vous pouvez utiliser la segmentation comportementale et ainsi tenir compte des préférences de vos clients. Il vous suffit de répartir vos clients en groupes selon leur comportement à l'égard de vos produits ou services, leurs utilisations de ces produits ou services ou leur réaction à ces produits ou services. Vous pouvez aussi faire appel aux recommandations de produits pour personnaliser leur expérience. Par exemple, lorsque vous concevez votre stratégie d'engagement pour les recommandations de produits personnalisés, les 3 messages de recommandation les plus pertinents pour les consommateurs sont basés sur vos favoris, recommandés pour vous et les autres clients ont également acheté. Si vos clients savent que vous êtes attentif à leurs préférences, vous économiserez certes du temps à découvrir ce qu'ils aiment, mais vous réduirez aussi le risque de les voir se tourner vers un concurrent qui répondra à leurs envies et leurs besoins. Pour tenter de fidéliser vos acheteurs réguliers, vous devez placer le reciblage de vos clients existants parmi vos priorités. Selon les métriques marketing, après son premier achat, un client a 27% de chances de revenir sur votre boutique. Et le faire revenir pour un deuxième et un troisième achat signifie qu'en moyenne, il a 54% de chances d'effectuer un nouvel achat. Par ailleurs, d'après le rapport Adobe Digital Index Report, un client régulier est 9 fois plus susceptible d'être converti qu'un nouvel acheteur. Commencez donc par créer une liste composée des membres de l'audience la plus performante ou des clients au taux d'engagement le plus élevé. Utilisez ensuite cette stratégie pour augmenter votre audience en ciblant un groupe similaire aux caractéristiques et comportements semblables sur votre site web. Vous pouvez l'appliquer à un grand nombre de vos canaux de réseaux sociaux pour optimiser le trafic sur votre site web. Pensez à recibler ces acheteurs avec vos meilleures ventes, vos dernières nouveautés ou les favoris clients. Les programmes de fidélité peuvent se montrer très efficaces pour maintenir l'engagement des clients bien après leur premier achat. Cependant, les offres et remises ou les newsletters personnalisées sont insuffisantes. Selon le rapport de Forrester intitulé The Future of Sex, les acheteurs peuvent ne pas trouver un programme de fidélité attrayant, sauf si la marque et le programme correspondent à leurs préférences et leurs valeurs. Le programme de fidélité de Nordstrom, Nordic Club, se concentre par exemple sur la création d'une marque tendance, avec des journées d'achat et des événements personnalisés, plus que de simples récompenses. Les acheteurs attendent aussi des marques qu'elles aillent plus loin et qu'elles créent un programme de fidélité satisfaisant et divertissant. Nectar est une entreprise britannique avec un système de récompenses multimarques qui propose un programme de fidélité plus poussé. La nouvelle version de son application populaire informe les clients après chaque achat qu'un jeu de grattage les attend dans l'application pour tenter de gagner des points supplémentaires. Identifiez des solutions pour satisfaire vos clients et adaptez votre programme de fidélité selon leurs préférences afin de renforcer votre relation, même lorsqu'ils ne sont pas disposés à acheter. Ambassadeurs, adeptes, clients. Nombreux sont les noms des personnes fidèles à votre marque. Peu importe le nom que vous leur donnez, vos clients les plus influents et les plus engagés peuvent être de puissantes ressources publicitaires pour promouvoir votre marque grâce à un outil marketing des plus efficaces, le bouche à oreille. Essayez d'abord de savoir si vous voulez des employés contents ou des clients intransigeants. Ensuite, harmonisez votre processus pour les inciter à faire votre éloge. Il peut s'apparenter à un programme en interne, permettant aux premiers clients fidèles de connaître vos produits avant tout le monde, puis de faire passer le mot lors du lancement à l'aide d'avis sur le site ou de partage sur les réseaux sociaux. Des fonctionnalités comme la possibilité de partager leur statut dans votre programme de fidélité et des badges d'avancement sur les réseaux sociaux peuvent susciter de l'intérêt à l'égard de votre marque ou de votre programme pour ambassadeurs. Le jeu Candy Crush doit notamment son succès aux promotions gratuites faites sur les réseaux sociaux lorsque les joueurs publiaient leurs résultats. Similaire à un programme de fidélité, pensez à créer des codes de référencement pour que vos clients puissent suivre leurs performances et les récompenser davantage pour leur publicité. Votre meilleur outil marketing pourrait très bien être vos clients qui parlent de vous pour vous.
Chez Amazon, nos décisions s'appuient chaque jour sur les avis de nos clients. Une entreprise qui ne consulterait pas régulièrement ses clients commettrait une grave erreur. Vous pourriez créer un forum de partage d'avis clients qui vous permettrait de rester proche de vos clients, de leur faire savoir que vous êtes attentif à leurs remarques et d'établir une relation privilégiée avec eux. Les forums peuvent avoir plusieurs fonctions. Demande de fonctionnalités, rapport de bugs suivi des problèmes, FAQ général ou conseil, et même témoignages positifs globaux ou contenus générés par les utilisateurs. Vous pouvez ajouter un forum de partage d'avis pour renforcer votre communauté, offrir une expérience sociale plus particulière, proposer plus de contenu orienté client et créer des opportunités participatives uniques. Les clients adorent qu'on leur demande leur avis, partager leur réussite et faire partie d'une communauté s'ils peuvent en tirer profit. Alors que les forums peuvent changer la donne, le fait de favoriser les commentaires clients sous forme d'avis peut également avoir d'importantes répercussions sur vos futures ventes. D'ailleurs, d'après le rapport de 2017, Comment les avis en ligne influencent les ventes, du Spiegel Research Center, 95% des acheteurs lisent les avis en ligne avant de faire un achat. Recueillir les commentaires des clients constitue une opération importante. Mais le suivi est bien trop souvent négligé. Répondez toujours à vos clients lorsqu'ils vous laissent un avis, qu'il soit positif ou négatif. Les options en ligne sont infinies, alors de temps à autre, il peut arriver que certains de vos clients les plus fidèles s'éloignent un peu de votre marque. Évidemment, vous pouvez leur envoyer des rappels selon les occasions spécifiques, pour fêter un anniversaire ou un dernier achat qui remonte à un an, pour leur proposer une expérience personnalisée. Cependant, il vous faut parfois un plan plus intentionnel pour récupérer vos clients. Intéressez-vous à vos anciens clients, autrefois assez engagés, mais qui n'ont pas visité votre site depuis un moment. Il leur suffit parfois d'un petit coup de pouce pour revenir. Par exemple, s'il s'agit d'anciens ambassadeurs ou membres de votre programme de fidélité, proposez-leur une offre unique d'accéder à un nouveau niveau, ou créez un sentiment d'urgence si leur point de fidélité expire bientôt. Petit conseil lorsque vous préparez vos emails pour récupérer vos clients. Dans son Marketing Benchmark Report de 2018, IBM indique que plus de la moitié de tous les emails sont ouverts sur des appareils mobiles. Pensez donc à optimiser vos emails pour mobile si vous voulez éviter de passer à côté de clients potentiels. Pour certaines entreprises, leur base de données compte pour une partie, voire l'intégralité de leurs clients. Ces clients réguliers génèrent l'essentiel de leurs recettes, alors leur satisfaction est primordiale lorsque vient le moment du renouvellement. En matière de renouvellement d'abonnement, quelques bonnes pratiques sont à prendre en compte. Pour commencer, élaborez une communication régulière avec vos abonnés pour les informer en cas de nouvelles fonctionnalités et d'amélioration de vos produits ou services. Vous renforcerez alors la valeur et la pertinence de vos offres. Si vous n'effectuez aucune amélioration de produit, partagez des témoignages positifs d'autres clients pour inspirer vos abonnés. Ensuite, considérez les renouvellements d'abonnement comme une occasion de réévaluer les besoins de vos clients. Ils recherchent peut-être un autre niveau de service ou sont prêts à passer au niveau supérieur. Pour finir, offrez-leur un délai supplémentaire pour renouveler leur abonnement. N'annulez pas votre service en cas de refus de paiement ou d'expiration les premières fois que vous tentez le paiement. En proposant un autre service de paiement, comme Amazon Pay, vous facilitez l'abonnement de centaines de millions de clients à un produit ou service sur votre site, sans avoir besoin de créer un autre compte ou de renouveler leur abonnement chaque mois. Une expérience déjà connue vous permet non seulement d'optimiser le parcours d'achat de vos clients, mais aussi de leur proposer un processus fiable pouvant augmenter votre taux de conversion. Récapitulons. Si vous cherchez des solutions pour fidéliser vos clients, n'oubliez pas. Commencez par une expérience post-achat fluide, des retours flexibles aux notifications de livraison. Pensez à la valeur que représente la conversion d'un nouveau client en acheteur régulier et créez des événements pour récompenser vos clients, leur donner la parole et leur permettre d'être entendus.